qu'est-ce qui va se passer? C'est le développement de l'écologie sociale. On va redynamiser la végétation qui est déjà présente. On va la réutiliser comme ressource pour le projet et on va amener beaucoup de dynamisme social avec de la restauration, des wagons-bars, une cuisine extérieure, des poulaillers, pour amener de la vie dans ce quartier en fait, jusqu'à Porte de la Chapelle. Et dans ces talus, on aimerait mettre des fruitiers que les gens pourraient venir cueillir. On va retravailler du coup le talus pour faire des systèmes de terrasses. Il y a juste un dénivelé de 6 mètres. Il va falloir qu'on épouse du coup les pentes, donc on va sans doute faire une petite serpentine. On souhaite mettre un wagon corail. Ouais. Des à l'intérieur, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on aimerait faire. Et ce wagon nous permettrait d'avoir des ateliers, aussi bien pour une école qui va s'ouvrir au milieu du tronçon, que pour donner des cours dans l'atelier, enfin des cours de français pour les migrants. Le puits de lumière va évidemment permettre un développement plus important de ces espèces qui existent, de celles qu'on plantera à nouveau. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils soient vite bouchés. Oui, et que ce ne soit pas la ronce qui vienne. Voilà. Étant donné qu'en fait les sols sont impropres ici, on va devoir faire de la culture hors sol. Et pour faire cette culture hors sol, on va mettre des bacs sur le milieu, sur les côtés des rails, pour laisser les rails dégagés. Et dans ces bacs-là, justement, on va pouvoir mettre beaucoup de plantes de potager, mais des plantes de saisonnalité. C'est comme ça qu'on fera des événements où on fera des soupes d'automne pour les migrants, pour les gens du quartier. Alors là où il y a des creux, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de travailler le sol pour créer une pépinière. On souhaite faire de la fleur à couper et on souhaite également faire des petits plants pour ensuite revendre ça aux gens du quartier, pour qu'ils puissent mettre ça sur leur balcon, ce genre de choses. Alors après, sur l'aspect linéaire, quand même certains espaces qu'on va protéger. On va bien délimiter, bien évidemment, pour laisser cette végétation qui est celle de la petite ceinture. Nous sommes sur l'un des endroits les plus bas depuis le boulevard jusqu'à la petite ceinture. Donc là, nous allons créer un escalier pour permettre une entrée. Depuis cet escalier jusqu'au prochain pont, on va avoir plein de constructions. On va avoir un atelier, on va avoir une cuisine, un poulailler, on va avoir une serre, on va avoir un composteur. Là, on est sur le pont des Poissonniers. C'est l'espace justement où nous serons abrités. Donc en cas d'intempérie, c'est le refuge pour toute la faune, dont les humains, dont nous. Là-bas, on est beaucoup plus sur la zone agriculture urbaine, de culture, avec l'espace de vie tourné autour de la cuisine, de l'échange, des poules, de la serre, de la plantation également. Et là, on est beaucoup plus sur le point de vue restauration, avec toujours le langage vernaculaire de la petite ceinture, qui est donné par le wagon. Et l'idée ici, c'est de préserver de la végétation spontanée pionnière comme on trouve, d'en préserver, mais c'est aussi de mettre un wagon-bar de restauration pour dynamiser le site de la chapelle. Le monde de la petite ceinture, c'est aussi le monde du graffiti, le monde des artistes et de la peinture. Et pour éclairer cet espace, dans ces alcôves, nous souhaitons faire des installations artistiques. Ça peut être du luminaire, ça peut être plein de choses, ça peut être juste du graffiti avec de la couleur blanche pour éclairer l'espace. Et du coup, nous, ce que nous souhaitons faire dans ce projet, dans tout ce tronçon, c'est ne pas exclure les gens. Rien n'est figé. Et c'est pour cela qu'on parle de migrants, de PMR, on parle d'artistes, on parle de riverains. Et voilà, rien n'est figé dans ce projet, tout est à faire et tout est encore à discuter.